Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous terminons cette semaine de réflexion dans notre campagne Disciples partout et tout le temps en lien avec toutes les églises de notre union. Et la question qui nous est posée aujourd'hui avec ces versets de Romains, c'est « Mais pourquoi au fond sommes-nous des disciples ?» Et dans tout ce passage, l'apôtre Paul nous redit que, si nous sommes disciples, c'est aussi parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et que Christ est le seul chemin vers le salut. Paul était zélé religieusement, comme ses frères juifs auparavant, mais il était passé à l'époque à côté d'une compréhension correcte de la justice que Dieu demande. Dieu justifie les pécheurs, c'est vrai, mais il les accepte uniquement s'ils ont eux-mêmes accepté le don du salut en Christ. Voilà ce que Paul pose dans l'Épître aux Romains, et il fait 3 remarques, juste avant notre texte et dans les versets qui nous sont proposés aujourd'hui. Tout d'abord, c'est Dieu qui rend cette justice possible. C'est le verset 5 du chapitre 10 de Romains, pas nous. Et du coup, comme c'est Dieu, elle n'est ni difficile à acquérir, ni inaccessible, cette justice. Deuxièmement, cette justice est accessible à toutes les personnes qui croient. C'est le verset 11. Et troisièmement, c'est les versets que nous avons à notre méditation aujourd'hui, 14 et 15. Pour atteindre cette justice, il faut entendre l'Évangile. Alors Paul va jouer avec un jeu de questions-réponses, il va nous inviter à prendre conscience que croire finalement, ce n'est pas que pour nous. Croire n'est pas qu'un acte solitaire, mais c'est le fruit d'une parole que nous avons entendue, qui a fait écho en nous et qui doit se répandre encore à travers nous maintenant. Alors il donne 4 étapes. 1, pour que les gens entendent, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui soient envoyés. 2, il faut que ces prédicateurs prêchent la bonne nouvelle. Il faut ensuite que les gens qui sont autour puissent écouter le message annoncé. Et enfin, le plus important, et quelque chose sur laquelle nous n'avons que peu de main, la réponse au message, c'est de croire et d'invoquer le nom du Seigneur. Et toutes ces étapes, ça montre que ceux qui ont déjà confessé Christ, qui l'ont reçu dans leur vie et qui croient en lui, seront utilisés par Dieu aussi pour aider d'autres à reconnaître Christ et à entendre ce message de l'Évangile. Paul nous oblige ici, il nous oblige à assumer une responsabilité qui peut-être nous semblait celle des autres. Pas moi Seigneur, il y en a d'autres qui le font très bien. Et il insiste, semblant dire que tout se résume à une question de proclamation du salut par grâce en Jésus-Christ. Est-ce que ce serait si simple que ça ? Chaque croyant doit être impliqué dans une des étapes que j'ai mentionnées, si on veut que d'autres entendent le message du salut. Et Paul sait bien que c'est le propre du disciple d'être envoyé. D'ailleurs, n'est-ce pas la seule chose que Dieu a demandé, la seule exigence que Dieu a posée à ses amis ? En lisant ces versets, en suivant cette campagne, peut-être que l'occasion nous est donnée de nous demander si notre foi a encore des priorités. Et si oui, est-ce que la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur en fait partie ? Est-ce que je rends cette bonne nouvelle audible aussi par mes amis? Et sinon, est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui l'occasion de retourner à ce qui est vraiment essentiel? Bonne journée.